Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, un livre très insolite. C'est un livre enquête. De la non-fiction narrative. Vous savez, j'aime bien une enquête, mais écrite avec les techniques du roman. Et donc, l'écrivaine américaine Kendra Green a décidé d'écrire un livre sur ses tribulations en Islande et en particulier ses visites de musées. Le livre s'appelle Le musée de la baleine, entre parenthèses, que vous ne verrez jamais, aux éditions Marchiali. Olé, un livre sur les musées islandais. C'est un peu bizarre quand même votre Oui, livre, hein. mais ce sont des musées très particuliers. Il faut dire que les Islandais sont les champions du monde de la discipline. Il existe là-bas 265 musées pour 330 000 habitants. Ah oui. D'ailleurs, je dis musée, qu'est-ce qu'un musée ? Parfois, ce sont des collections personnelles publiques, simplement, mais toutes ont une histoire. Et ce sont ces histoires que nous raconte Kendra Green. Et son périple commence à l'aéroport avec Lilia, qui l'attend et lui répète pour la 5e fois qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter à cause du volcan et des éventuels nuages de cendres. Vraiment pas de quoi s'inquiéter, ce qui ne la rassure pas du tout, Kendra. Et elle préfère se lancer dans la visite des musées, à commencer par le plus connu, le musée du pénis, fierté nationale. Le musée phallologique rassemble une collection de phallus de mammifères. Il a été créé par Sigurður Hjartarson et tout a commencé par une blague, puisqu'on lui a offert des phallus de baleines. Et puis vous lirez comment le projet a pris de l'ampleur. La presse s'en est mêlée. Aujourd'hui, il compte 212 spécimens, sangliers, éléphants, ours polaires et bien d'autres espèces. Bon, qu'a-t-elle visité d'autres comme musée ? Plein, tous aussi délirants les uns que les autres. Le musée de l'obscurité, très poétique. Le musée du devoir. Le musée des numéros de dressage de mouettes. Ou le musée de la baleine que vous ne verrez jamais, qui donne son titre au livre et que Kendra Green n'arrive jamais à visiter. Et il y a une histoire pour ça aussi. Ces visites de musées sont en fait des prétextes, vous avez compris, pour nous raconter à chaque fois une histoire extraordinaire. C'est aussi un voyage en Islande. Au tout début du livre, elle nous donne quelques éléments de référence, comme dans un guide classique, mais on comprend tout de suite que ce ne sera pas une visite habituelle, genre 500 km, longueur de la côte sud sans la moindre baie, 27 degrés, température la plus élevée jamais enregistrée là-bas. Mais aussi tout à coup, 3 vaches, coup de la première Bible en islandais en 1584. Ça sert à rien, mais on est bien content de le savoir quand même, je trouve. Ça donne envie d'aller les visiter, tous ces musées-là. Oui, c'est de la musique folklorique Oui, c'est Jean islandaise. Lenaf dans la régie qui m'a trouvé ça. Ah bah écoutez, voilà, le musée de la baleine que vous ne verrez jamais, signé Kendra Green. Alors là, C'est très drôle. Voilà, très très jolie édition d'ailleurs. Les éditions Marchiali qui soignent toujours les couvertures. Vernis sélectif, etc. Très joli. Merci. Il y a Nicolas actuellement Caro. un volcan en éruption là au sud de Reykjavik, Mais oui. mais qui n'est absolument pas dangereux pour la population pour l'instant. C'est juste très impressionnant parce qu'on assiste à l'éruption. Volcan effusif, les images sont magnifiques, hein. Oui. Caroline Speller, les 2 jeux vidéo pour mettre de l'ambiance pour cette fin d'année ce matin. Oui, le premier, c'est le jeu français Headbangers Rise and Battle. Alors, si vous êtes coutumier du rock, le headbang, ça consiste à balancer sa tête au rythme de la musique. Sauf qu'ici, pas de métalleux, on incarne la star des villes françaises, le spécialiste du mouvement de tête, le pigeon. Oui, on ajoute tous les styles musicaux, une trentaine de mini-jeux et forcément du déjanté. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome to the quiet fields of Joie sur fromage. Please take a slingshot, have fun and relax. Alors le principe est simple, avec 29 autres pigeons, on s'affronte dans 4 manches jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Vous devez taper en rythme, reconnaître le son d'instrument ou reproduire une partition comme la symphonie numéro 9 du Nouveau Monde de Dvorak. Alors Headbangers se joue en revanche uniquement en ligne avec nos amis et le reste du monde, mais quelle que soit leur console, puisqu'il est disponible sur toutes les plateformes. Le second jeu nous vient du Japon. Il est signé Sega, l'éditeur de Sonic, le petit hérisson bleu. Oui, c'est le retour d'une autre figure de Sega, Amigo, le singe au sombrero et au maracas. Il nous a fait danser dans les années 2000 dans les salles d'arcade ou sur la console Dreamcast. Il revient sur Switch avec Samba de Amigo Party Central. Cette fois-ci, il abandonne ses inspirations brésiliennes pour une ambiance DJ, concert et néo. Alors jusqu'à 2 dans son salon, 8 en ligne, une manette dans chaque main. Il suffit d'agiter en rythme les maracas, de faire des pauses et des mouvements qui nous poussent à nous déhancher. Il y a 40 titres pour toutes les générations, oui. Ça va de la bamba à TikTok de Keisha. Alors je vous garantis que même les plus récalcitrants à la danse, je peux vous le dire dans mon salon, se laissent prendre par l'ambiance festive de Samba de Amigo. Va falloir pousser les meubles. Voilà. Non, pas tant que ça. Les jeux musicaux, ça marche toujours en famille. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Nicolas Caro, merci Vincent. À demain, dans un instant.